Assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est Louisa d'Akhawat Business. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'interviewer une jeune femme qui s'est toujours sentie l'âme d'une entrepreneuse. D'ailleurs, petite, elle vendait déjà des billes dans la cour de son école. Aujourd'hui, elle fabrique et elle crée de ses mains des bijoux qui sont tout à fait ravissants, raffinés. Donc j'accueille avec plaisir Hafeda qui a créé sa marque de bijoux le temps d'une Welima. Hafeda, salam alayki. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je te laisse te présenter ton entreprise. Alors, je m'appelle Afila, comme tu l'as dit. J'ai 24 ans et je suis titulaire d'un master 2 d'économie internationale spécialisé dans le conseil en stratégie, organisation et information. Et parallèlement, lorsque j'ai fini mes études, j'ai décidé de créer ma marque qui s'appelle Le Temps d'une Walima, qui est une marque de bijoux faits main. Et en fait, la particularité est que j'utilise en fait des stocks de créateurs, soit des stocks dont ils n'ont plus besoin, ou soit des défectueux que je transforme, que je répare et que je réutilise. D'accord. Donc j'imagine que la créativité est très importante dans ton activité. Où est-ce que tu puises ton inspiration pour créer tes bijoux ou les recréer? Alors, tout d'abord, il y a deux sortes d'inspiration. Il y a des inspirations ponctuelles. Dans ce cas-là, je propose un service de création sur mesure, notamment pour les mariés. Et donc dans ce cas-là, c'est souvent des pièces uniques parce que l'inspiration vient en regardant une couleur, un ciel ou n'importe quoi d'autre. Après, j'ai des collections un peu plus en grande série, enfin, entre guillemets en grande série. Et dans ce cas-là, mon inspiration, on va dire, ça, c'est ma mère. Hein, c'est Alhamdoulilah, tout le bon goût, la manière de s'habiller, le choix des couleurs qu'elle m'a inculqué. Et j'ai toujours, Alhamdoulilah, pu évoluer dans ça parce que même en parallèle de mes études, j'ai travaillé en tant que vendeuse et on avait beaucoup de formations sur comment détecter les tendances, les couleurs, les matières. Donc c'est vraiment un ensemble et à la fois entre guillemets un bon goût, peut-être affiné ou je ne sais pas, mais aussi voilà dans des magazines, dans aussi par exemple des magazines, je m'intéresse beaucoup aux magazines de vente aux enchères de bijoux napoléoniens. Donc vraiment D'accord. des bijoux orientaux, les soupes, mes voyages, vraiment un tas d'inspirations. Bien, donc c'est vraiment réfléchi, c'est comme les créateurs qui préparent leur collection bien en avance. Il y a vraiment une recherche dans le monde du bijou. C'est un mélange à la fois entre recherche et comme je dis, en fait, j'ai aussi beaucoup de petits pics d'inspiration et dans ce cas-là, je propose en fait, dans ce cas-là, je propose un service de création sur mesure et dans ce cas-là, ça va être des créations d'inspiration ponctuelle. Donc c'est D'accord, souvent des pièces uniques que je fais pour les mariés notamment. d'accord. C'est un mélange, on va dire. C'est un équilibre, ben, c'est la créativité. Alors, justement, à travers ton activité, le temps d'une Walima, quelle est ta vision de ton entreprise? Quelle est la finalité de ton projet? Alors, tout d'abord, j'ai décidé de créer cette entreprise. J'ai toujours voulu être entrepreneuse parce que pour moi, l'équilibre familial, quand j'étais petite, on va dire, il est très important. Puis après, la religion, alhamdoulilah, est venue. Et pour moi, c'est très important. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, enfin, voilà, des grosses boîtes. Et j'ai pas du tout aimé. Là, c'est vraiment pouvoir à la fois appliquer sa religion, avoir un équilibre entre la vie de famille, son temps libre. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important. Et à la fois, comme tu l'as dit, j'ai toujours été très créative. Et ne serait-ce qu'il faut que je dessine, il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Donc pour moi, c'est un équilibre, c'est un épanouissement personnel et c'est avant tout aussi vivre avec sa religion et vivre avec sa famille bien. D'accord, donc c'est un bon compromis pour ton projet de vie. Exactement. D'accord. Au cours de ton activité, du montage de ton projet, as-tu rencontré des obstacles et en as-tu un en particulier à nous raconter? Alors étant donné que l'activité est toute récente, j'ai pas eu vraiment d'obstacles. Les petits obstacles que je rencontre, c'est les créateurs en fait qui sont durs en fait à convaincre. Voilà, parce que je suis un peu une inconnue, donc eux c'est vraiment des marques qui sont exposées comme au Galeries Lafayette, à l'international. Donc voilà, là j'ai une créatrice qui me fait confiance. Par contre,
ça doit rester anonyme. Enfin voilà, bien parce que sûr. c'était une grande créatrice. Voilà, premier petit obstacle. Le second, c'est quand j'ai été diplômée, voilà, quand on dit aux gens je crée ma boîte, c'est ah oui, tu as fait tout ça d'études, mais ah oui, bah finalement tu restes chez toi. Et c'est pas un obstacle, mais c'est plutôt des critiques, et il faut essayer de faire face aux critiques et avancer malgré ces critiques-là. Exactement. Et en fait, le salariat n'est pas est très convoité parce que c'est une place confortable, mais on oublie tous les bons côtés de l'entrepreneuriat. Et même si si on a un bac plus 5, on a un bagage, l'entrepreneuriat est tout à fait épanouissant et c'est un vrai projet. Exactement. Donc il faut aller au-delà des critiques, chose que j'imagine tu arrives à faire aujourd'hui. Enfin, j'arrive avec beaucoup de soutien, voilà, parce que en parallèle, je participe à beaucoup de concours de créateurs d'entreprises et voilà, donc là, on a du soutien. J'ai été lauréate, par exemple, au mois de décembre de Créaris Quartier. Là, j'ai gagné un mentorat voilà, d'une grande structure qui est des entrepreneurs. Donc voilà, on a toujours des gens qui sont là pour nous soutenir Mhm. et puis des gens qui nous comprennent. Alhamdoulilah. Mhm. Maintenant, je vais te poser la dernière question qui est pour nous très importante, à savoir, donc, toute ton activité, quel impact aura-t-elle sur la Oumma et comment, à travers ton activité, tu contribues au développement de notre Oumma? Alors, tout d'abord, au niveau de l'impact, je ne sais pas si, par exemple, je peux avoir la prétention de dire que j'ai une grande impact, mais c'est tout d'abord de dire aux sœurs de jamais baisser les bras, de faire des études si elles le veulent, et que l'essentiel, après, c'est un point de vue personnel, c'est de concilier vraiment religion et travail, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment qu'on fait un amalgame entre émancipation, liberté de la femme et travail, et que pour être émancipée, il faut absolument travailler à l'extérieur. Mhm. Alors que non, on peut vraiment développer son activité à l'intérieur, être une bonne femme au foyer, une bonne maman, et avant tout, il ne faut jamais oublier que quand on est parent, quand on est femme, quand on est fille, quand on est sœur, on a une grande responsabilité dans l'islam. C'est nous le pilier du foyer. C'est nous qui allons éduquer les enfants, qui allons faire en sorte que nos générations d'après soient encore meilleures que nous. Et c'est vraiment important. Ne jamais baisser les bras, même avec votre hijab. Moi, alhamdoulilah, j'ai fait 5 ans d'études à la Sorbonne. J'ai toujours trouvé des stages avec mon voile où je pouvais prier à l'heure, alhamdoulilah, des gens qui me soutenaient, des gens qui m'ont dit que, par exemple, je ne reflétais pas l'image de la Sorbonne et que mon voile était trop musulman. Voilà, on rencontre des choses comme ça, mais ne jamais baisser les bras et ne jamais déléguer une partie de sa religion Mhm. pour le travail. Parce que croyez-moi, j'étais dans une grosse entreprise et quand je leur ai dit voilà que chez nous on ne serre pas la main, ils ont compris parce qu'en Chine on ne serre pas la main par exemple. Mhm. Et donc ne jamais avoir honte de ce qu'on est ou voilà, et sincèrement, hijab ou pas hijab, de nos origines, on peut avoir des difficultés. Donc ne prenez pas le hijab ou la religion comme un prétexte de ne pas réussir et mettez toujours la religion comme une directrice de votre vie. Et vous réussirez toujours, bénéfice. Lahi Berek, c'est un très beau message que tu envoies à la Oumma. J'espère qu'il sera entendu et on amènera beaucoup à méditer dessus. Hafida, je te remercie. Je te félicite encore une fois d'être lauréate de notre quinzaine des entrepreneuses. Qu'Allah te facilite ton projet et fructifie ton commerce. À bientôt et ravi d'avoir fait ton interview. Si tu veux ajouter quelque chose, je te laisse l'antenne. Alors n'hésitez pas à suivre la page, le temps du Noanima, parce que il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver et un travail assidu qui arrive. Donc n'hésitez pas. C'est entendu. L'intégralité de ton interview est à retrouver sur notre blog akhawatbusiness.com. Je te laisse et je te dis à bientôt. Salam alaikum. Et comme ça, on